Alors, dans notre plan pour aujourd'hui, vous allez rencontrer euh, l'ours espoir, l'ours d'esprit, je m'excuse, je vais partager l'histoire de Dr. Peter Henderson Bryce, qui a fait avec les écoles résidentielles au Canada. Ensuite, je vais partager l'information importante du rêve à Shannon. Et l'école, pour l'école, c'est une belle campagne qu'on organise à la société. Je vais aussi partager le plan de l'ours d'esprit et les livres que vous pouvez accéder de façon gratuite. Ensuite, on va avoir une discussion de groupe. Est-ce qu'il y a du temps? Enfin, je vais vraiment être respectueux du temps de tous les autres. Et en conclusion, est-ce qu'il y a du temps? L'ours d'esprit a une chanson thème. Alors, euh, ours esprit, c'est un barrister qui veut dire quand il voit quelque chose de mal, il a besoin de prendre le temps d'en apprendre et d'améliorer les choses. Et cet ours représente aussi le 165 000 enfants de Première Nation qui a un impact par le système de bien-être au Canada. Il représente aussi tout le monde qui veut faire des différences importantes quand c'est à la réconciliation et le faire avec de l'amour, la justesse, l'équité et principalement l'amour, parce que c'est ça qu'il est. L'amour, ce qu'il donne à tout le monde. Et c'est pour ça, nous, on l'aime, nous aussi, à la société. Uh, Madeleine, can you put in the presentator mode? Madeleine, est-ce que tu We peux, see your PowerPoint, but on not peut voir the. ton PowerPoint, mais les choses à côté aussi. En haut à la droite, où c'est écrit slideshow. C'est pour ça que j'ai choisi de le faire. On va voir ce que je peux le corriger. En haut à la droite, où ça dit slideshow. Non, au droite en haut, à la droite, pas le gauche. Yeah, slideshow. Excuse. Yeah. Merci, parfait. Ah, vous pouvez le voir. Non, je m'excuse. Je pense. Alors, ça va être correct. Laisse-le de même. Alors, est-ce que tu peux voir la présentation maintenant? Oui. Yeah. Oui, on le voit. Je continue de même. Là, je vais partager l'histoire de Dr. Peter Henderson Bryce. C'était l'homme qui savait mieux, c'est ce qu'on aime dire. Il était né en 1853 et il a eu son bac, sa maîtrise en études médicales à Toronto en 1886. Il est devenu le chef de santé en Ontario en 1887 et en 1900, il est devenu président de l'Association de santé publique américaine. En 1904, il est devenu le chef médical, médecin hygiéniste de la santé à l'intérieur du gouvernement du Canada. Et ensuite, quand que lui travaillait dans son département, il a créé un rapport qui était sur la santé inégale, qui démontrait les pauvres pratiques médicales dans les écoles résidentielles. Et en 1922, à cause de son rapport, à cause de ses découvertes, il a fait de son mieux pour partager ceci avec les collègues à l'intérieur du Canada et pour essayer d'arrêter ce qui arrivait à ces enfants dans les écoles résidentielles. Il a fini à être poussé de la fonction publique à cause de ce qu'il disait. Et ensuite, il a publié son travail et il l'a appelé un crime national. Et ceci, c'était aussi, ce travail est aussi, peut être trouvé sur le site Internet du Centre de vérité et réconciliation nationale. C'est publié là aussi. Et il a fait quelque chose, écrit quelque chose si important parce il a mobilisé l'éducation. Il a fait de son mieux pour partager ce qui avait lieu à ce temps-là.
qui est le temps que beaucoup de personnes disent Ah, le gouvernement du Canada ne savait pas qu'est-ce qui se passait dans les écoles résidentielles. Il savait qu'est-ce qui se passait dans les écoles résidentielles, mais a choisi de rien faire. Alors, c'est pour ça on l'apprécie à la société, parce que lui, c'était l'homme qui savait mieux et qui a fait le mieux possible pour faire mieux pour les Premières Nations et aussi les enfants de Métis et Inuits aussi. Et dans son rapport sur les écoles auto- euh, autochtones, qui est connu comme le rapport Bryce, et qu'est-ce qui peut être dit ici, c'est ensuite de dire que de les 1537 étudiants, 25 sont morts de, dans une école avec et 69 des anciens étudiants sont morts aussi. La description des écoles par Dr. Bryce, c'est l'action à la propagation des maladies qui est appelée smallpox et à la tuberculose aussi. Alors, ceci, ça a été publié dans l'Evening Citizen le 15 novembre de 1907. Alors, ça a enlevé le mythe, il y a encore une fois. Le monde au Canada n'était pas au courant, encore une fois, de ce qui se passait dans les écoles résidentielles quand il y a du monde comme lui qui essayait de partager l'information, essayait de monter la vérité de ce qui se passait. Encore une fois, le gouvernement du Canada a décidé de rien faire. Alors, c'était Duncan Campbell Scott qui était la personne qui a dit enlever l'Indien de l'enfant. Et qu'est-ce qu'il a aussi fait? Parce que lui était surintendant des affaires indiennes. Alors, il a travaillé à côté de Peter Sanderson Bryce. Et Peter Henderson Bryce et lui étaient en train de se cogner leur tête quand ils travaillaient ensemble à l'intérieur du ministère. Et qu'est-ce que donc Campbell Scott a dit, notre objectif, c'est continuer jusqu'à temps qu'il n'y a pas d'Indiens de reste au Canada qui n'a pas été absorbé dans le corps politique, et qu'il n'y a aucune question indienne et aucun département pour les Indiens. Alors, son but, c'était pour l'assimilation ultime des enfants des Premières Nations et s'assurer que nous, les personnes qu'on faisait partie de la société eurocentrique qui devenait le Canada à ce temps-là. Est-ce qu'ils ont vu du succès? Non, bien sûr que non. Parce qu'on est ici, on est fiers, on est encore en train de partager nos voix, on partage qui nous sommes et on est survivants de ce système. Alors, c'est vraiment important de reconnaître que ces personnes-là dans l'histoire, parce que c'est comme ça qu'on est mieux capable de plaidoyer, revendiquer et travailler ensemble pour, pour atteindre le début de la réconciliation et continuer ce travail, surtout quand ça vient, quand les écoles résidentielles ont eu un impact dans nos communautés de plusieurs différentes façons. C'est vraiment important de reconnaître la connexion claire à Cindy Blackstock, notre directrice générale, le fait. Le système de bien-être des enfants, essentiellement, c'est c'est comme un miroir des écoles résidentielles. C'est un processus, un miroir qu'on voit encore. Nos enfants qui sont enlevés de nos communautés, on voit ça encore. Et le processus d'assimilation continue. Et c'est pour ça qu'il y a tant de Premières Nations à travers le Canada qui font leur mieux pour créer their own welfare systems, their own systems un to propre système de bien-être, le propre système pour supporter le langage, la culture, supporter les familles, les aider à prendre soin de leurs jeunes, les soutiens communautaires. C'est tout fait partie des impacts du colonialisme. Alors, c'est très important pour nous, encore une fois, de reconnaître toutes ces choses pour qu'on puisse mieux faire. Parce que Dominico, on sait mieux maintenant. Alors, c'est très important. Euh, Maintenant qu'on comprend le système et on comprend les effets continus de ce qui se passe ici et les injustices systémiques qu'on voit encore au Canada, que ce bel plaidoyer des jeunes, Shannon Kuslashin, elle a créé et on l'honore à travers sa création du rêve Shannon. C'est en juste mémoire de elle et qu'est-ce qu'elle a fait, qu'elle a commencé un mouvement national pour des écoles sûres et confortables pour tous les enfants autochtones. On va partager l'histoire de Shannon. Shannon, Kustashen n'est plus avec nous. Elle est décédée dans un accident de voiture
quand elle a besoin d'aller à l'école, éloignée de sa communauté, parce que sa communauté propre n'avait pas une école pour elle. Alors, c'est très triste. Et c'est pour cette raison qu'avec son rêve, son rêve continue. C'est pour ça qu'on continue à l'honorer. Mais qu'est-ce que Shannon Kostachin a fait quand elle était vivante? Elle a travaillé à côté de ses amis. Ils ont créé des vidéos de ce que leur école ressemblait. Et leur école sur la réserve était en très pauvres conditions. Il y avait l'huile qui a ruiné l'intégrité de l'école, la fondation. Il y avait des fenêtres brisées. Il y avait aussi, c'était, c'était des écoles portables essentiellement. Et, et ce n'était pas un endroit où les enfants pensaient qu'ils étaient importants. Et ils sont importants, ils continuent d'être importants. Et non seulement ça, mais il y a aussi du travail qu'elle a fait aussi pour supporter et s'assurer que sa communauté a aussi de l'eau potable. Alors ça, c'est aussi, ça, ceci avait prendre soin de l'État, prendre soin de la communauté. Alors, avec ce qu'elle a fini à faire, c'est que ce vidéo qu'elle a fait avec ses amis sur les conditions de son école, ils ont envoyé ce vidéo au ministre à travers le Canada en 2008. Et quand ils ont fait ceci, certains de ces étudiants qui étaient aux côtés de Shannon peuvent s'asseoir avec des ministres, comme parti ministre fédéral. Pour faire ça, l'école avait besoin de faire une collecte de fonds pour qu'ils puissent participer à ces réunions-là à Ottawa parce qu'ils sont d'une Première Nation du nord de l'Ontario. Alors, ça a pris de l'argent pour leur permettre d'aller sur ce voyage. Et quand ils étaient capables de rencontrer les ministres, c'était intéressant parce que les choses qu'ils entendaient étaient pas trop importantes. Alors, c'est pour ça que Shannon a continué le travail qu'elle a commencé à aller aux côtés de ses amis aussi à côté de sa communauté de Première Nation et pour s'assurer que leur communauté, pas de différence, a eu une école confortable et sûre. Alors, non seulement pour sa communauté, mais aussi toutes les Premières Nations au Canada d'avoir une école sûre et confortable aussi. C'est pour ça que son mouvement continue aujourd'hui parce qu'ils ont eu du succès dans ce qu'ils ont et voulaient qui se battaient pour, c'est pour avoir l'école sûre et confortable. Alors, ceci s'est inspiré beaucoup d'enfants, pas seulement les enfants de Première Nation, mais tous les enfants à travers le Canada pour aussi participer, aussi partager leur voix en solidarité, aussi savoir que leur voix peut faire une différence. Et c'est pour ça qu'on voit encore cette campagne qui est encore utilisée par autres communautés de Première Nation qui essaient leur mieux pour aussi avoir une école sûre et confortable sur leur réserve aussi. C'est comme ça que le rêve à Shannon continue à vivre. Et j'ai une vidéo rapide de vous montrer. Je souhaite que le son fonctionne bien, mais on va voir. On va l'essayer. I think you'll have to restart the screen share and click the little button that says share your Je sound. pense que je dois démarrer la vidéo à nouveau et partager le son. Let's see. Screen share. Oh, perfect. Thank you. Thank you. Oh, you're welcome. Okay. It says to share your computer audio, please install the Zoom audio device. Okay, it's okay. Oh, I could share this link after with you folks. Je vais partager le lien avec vous à la suite. But ultimately, it shares what you can do to participate in Shannon. Ça vous demande essentiellement comment vous pouvez participer dans le rêve à Shannon. So it gives us ideas of how Et ça to nous do donne it. des idées comment qu'on peut le faire d'une bonne façon. Let's see here. So, and this is a really important note. Ceci, c'est quelque chose d'important à noter. Les écoles sur la réserve qui sont financées par le gouvernement fédéral, parce que c'est comme ça qu'ils reçoivent leurs fonds, ont beaucoup moins de financement par étudiant
que les écoles provinciales et territoriales. Alors, c'est pour ça qu'il y a encore des inéquités que ces écoles de Premières Nations font face. Et ça, c'est vraiment important de le reconnaître. Et aussi, les enfants de Premières Nations et les jeunes à travers le Canada sont refusés une bonne éducation et du soutien adéquat parce qu'ils sont Premières Nations. Ils vivent sur une réserve. Cependant, c'est la discrimination qui continue à avoir lieu. Alors, c'est pour ça que Shannon vraiment trouvait dans des écoles sûres et confortables, parce qu'elle voulait que chaque enfant de Première Nation, de croire dans le fait qu'ils pouvaient tous vivre leurs rêves. Cependant, les écoles, en tant que des rêves, c'est inviter les personnes à travers le pays pour supporter l'éducation équitable pour les Premières Nations et toutes les jeunes personnes qui vivent dans le pays. Le numéro un, ça, c'est quelque chose qui peut faire pour faire la promotion des croyances de Shannon, que chaque enfant doit pouvoir rêver avec la feuille. Quand je grandis, je veux, et c'est une feuille qu'on peut vous offrir, une activité pour les enfants, pour qu'ils puissent se voir croire en eux-mêmes pour pouvoir rêver et accomplir leurs rêves. Mais aussi partager votre rêve avec les autres, par exemple, sur votre salle de classe ou avec vos organisations. Vous pouvez le faire sur Facebook, Twitter, Instagram. Vous pouvez utiliser le mot-clic Shannon's Dream et aussi Rêve de Shannon. Vous pouvez apprendre du rêve à Shannon dans votre salle de classe ou dans votre organisation, comme que je vous présente aujourd'hui. Vous pouvez aussi diriger ce travail vous-même aussi, parce qu'avec notre site Internet, on partage beaucoup d'informations pour vous supporter en éducation. Partage et mobiliser cette éducation parce que c'est si important. Et vous pouvez aussi organiser un party du rêve à Shannon. Ceci, c'est bon, c'est ciblé vers les enfants et les jeunes pour pouvoir participer de cette façon-là. Et le dernier, mais pas le moindre, ceci, c'est celui-là qui est clé, que tout le monde peut certainement faire. Tu vas envoyer des lettres à vos élus et aider à augmenter la sensibilisation pour que toutes les jeunes personnes au Canada peuvent vivre leurs rêves. Alors, c'est ça qui nous apporte non seulement qu'est-ce que Shannon a fait, mais aussi qu'est-ce que Cindy Blackstock partage aussi, que ça vient le plan de l'ours esprit. L'ours esprit a créé un plan et appelle l'attention, porte l'attention aux créateurs de politique, les élus le Canada, le fédéral et tout le ministère. Qu'est-ce qu'il demande? C'est que le Canada immédiatement suive les décisions par le tribunal des droits de la personne canadienne sur le principe à Jordan, mais aussi sur le bien-être des enfants et les services offerts à ces enfants. Pour le Parlement, pour demander au Parlement, euh, le dirigeant parlementaire du budget pour démontrer les manques. Et ceci, c'est très important pour faire attention et aussi partager cette information avec tout le public et aussi certainement avec les enfants et les familles des Premières Nations pour que tout le monde puisse le voir aussi. Pour le gouvernement aussi, consulter avec les Premières Nations pour co-créer encore le mot co-créer pour, pour mettre en œuvre le plan de l'ours esprit et tout, corriger toutes les inéquités. Et, et c'est dans les meilleurs intérêts des enfants, ça peut aider à leur santé, leur sécurité, leur mieux-être. Il peut encore se brancher au principe Jordan aussi. Je peux partager d'autres informations à la fin. Qu'est-ce que c'est le principe à Jordan? Et aussi pour les différents ministères du gouvernement pour offrir des services aux enfants de Première Nation et de leurs familles pour faire des évaluations 360 degrés, c'est clé pour identifier des idéologies discriminatoires, des politiques, des pratiques discriminatoires et les définir une fois pour toutes. Aussi pour tous les fonctionnaires, c'est aussi appel à l'action numéro 57. C'est pour recevoir l'information obligatoire pour identifier et adresser de l'idéologie gouvernementale qui pourrait être une connexion au colonialisme, mais aussi des politiques et pratiques qui ne répondent pas aux appels à l'action qui sont très importants.
Alors, c'est ça que son plan de l'ours d'esprit, et ça supporte encore l'éducation, la mobilisation de l'éducation et comment tout le monde peut tenir le gouvernement responsable parce que l'essentiel de notre travail, de ce qu'on s'occupe à la société, c'est les enfants. Les enfants, les enfants, les enfants, ils sont notre futur. Alors, on doit faire notre mieux pour eux, pour s'assurer qu'ils vont être en sécurité, en santé, supportés, aimés et qu'ils sont importants hein, parce que c'est vrai qu'ils sont importants. Et vraiment en relation avec les enfants et jeunes, Children and youth in your life as well. les jeunes et les enfants de vos vies aussi, on a beaucoup de bonnes ressources. Ils sont gratuits, sont accessibles en ligne. Ils touchent sur différents sujets que j'ai parlé avec vous. À la connexion, par exemple, le premier livre de l'Ours d'Esprit, l'Ours Esprit et les enfants font l'histoire. Ça s'applique au principe à Jordan. Vous avez un petit peu plus de compréhension. Ce sujet s'écrit de façon qui est facile à lire pour les enfants, alors que les enfants peuvent bien comprendre. C'est l'histoire de Shannon que je vous ai parlé tantôt. C'est écrit d'une façon où les enfants et les jeunes peuvent le comprendre de façon approfondie. Lorsqu'il attraper les rêves, ceci, c'est une campagne qu'on a organisée ici à la société qu'on appelle Honorer les mémoires, planter des rêves. D'habitude, ça arrive dans les mois de mai et juin. Qu'est-ce qu'on supporte et qu'est-ce qu'on demande et pour les enfants, pour toutes les personnes qui vivent au Canada, de planter un cœur de jardin. À l'intérieur du cœur de jardin, il peut écrire la promesse de réconciliation et le planter. Ça, encore, ça revient à ce qu'on essaie d'envisager, prendre soin de la terre et comment le jardin elle-même représente la réconciliation parce que vous avez besoin de prendre soin d'elle continuellement. C'est ça que ce livre partage. Aussi, les échos du passé. D'accord. J'ai mentionné au début de la présentation du Dr. Peter Henderson Bryce, comment est-ce qu'on devrait savoir notre histoire pour mieux faire ensemble et pour mieux travailler ensemble. Enfin, alors, je suis le temps. Alors, je suis content qu'on peut commencer la discussion sur les choses qu'on a discutées. Et le groupe d'âge, moi, je vous suggérerais troisième à sixième année, mais c'est que les choses clés que tu veux discuter des livres avec des très jeunes, de 4 à 7 ans peut-être, tu peux certainement faire ça aussi. Tu as besoin d'être très concentré, c'est tout. Excellent. Alors, on peut avoir une conversation ici et aussi, ça m'aide à mieux, ça m'aide à mieux préparer mes présentations dans le futur pour assurer que tout le monde est bien supporté et bien éduqué. Alors, qu'est-ce que vous allez ressortir de cette présentation? Qu'est-ce que tu penses mettre en œuvre d'après ce que vous avez entendu? Est-ce que vous avez des questions pour nous à la société? Encore une fois, vous êtes le bienvenu à nous poser des questions, même après cette présentation, si vous n'êtes pas confortable de partager dans le groupe. Je partage mon adresse courriel aussi, mais vous pouvez demander de façon individuelle aussi. Merci, Madeleine. C'est une très Merci, belle Madeleine. présentation. On a comme Très belle d'habitude, présentation. we have like question in the chat box. On a des questions à bord de I'm clavardage. going to répondre en anglais. So I will give the mic to Rhonda. Passez le micro à Rhonda maintenant. She already answered it, but Elle a déjà répondu à ma question. Mais j'aime vraiment cette idée parce que, parfois, quand je parle aux enfants du sujet de réconciliation, de l'histoire, ils commencent à m'ignorer parce qu'ils pensent que c'est si déprimant, je ne veux pas en parler. En le faisant à travers des histoires, c'est une belle façon de présenter ces idées aux jeunes
definitely going to be approximatif à leur âge. Alors, je vais certainement aller étudier ça. Yay, that makes me happy to hear. Excellent. What we're trying to do too is just to make Ça this fait contente. conversation more Ce qu'on va faire, on va assurer que cette information connected to the kids est, so that they can participate as well. et puis, les enfants devraient savoir qu'ils peuvent participer aux autres aussi. C'est quelque chose de vivant. So when kids are able Et alors, quand to les enfants connect and peuvent faire ces connexions de cette façon, qu'est-ce que Cindy dit? J'ai inclus sa citation, je pense, peut-être dans notre présentation. Mais elle me dit que les enfants sont les barristers de l'amour et la justice. Alors, elle partage ça parce que les enfants sont vraiment, ils sont incroyables pour pouvoir se lever debout et défendre qu'est-ce qui est bien. Ils sont parfois mieux que les adultes pour voir ça. C'est pour ça qu'on aime vraiment ces campagnes pour les jeunes. C'est vraiment du travail important. Thank you. Merci. Another question, I think in the chat box is Jordan. She said that are these Dans books votre clavardage, available in the store? elle s'est demandé si ces livres sont disponibles dans les magasins de Nouveau-Brunswick. Vous êtes la bienvenue d'acheter ces livres à travers Indigo ou Chapter. Il faut aussi vérifier avec votre magasin de livres récemment. Si votre le magasin de livres ne les a pas, vous pouvez mettre en contact avec nous et on peut voir ce qu'on peut faire ces livres disponibles à ce magasin de livres. Alors, oui, vérifiez qu'ils les ont, sinon qu'ils nous contactent. Thank you. Merci. Madeleine? Last question before. Dernière question avant? Okay. I think everything is clear. Je pense que le tout, c'est clair. Donc, merci vraiment comme Madeleine. On en a appris plus sur le First Nation Society. Puis tu as comme tes contacts que je veux partager avec nos participants s'ils ont besoin de poser d'autres questions ou bien d'en connaître plus sur l'organisme. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous. Thank you so much for your time. Merci And beaucoup pour votre temps et je vais partager mon adresse courriel ici avant que je m'en vais. awesome. All right. Bonne journée à tous.